Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout je vous souhaite en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 3 avril au 9 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Alors pour ceux qui me connaissent, cette semaine par contre je ne vais pas utiliser d'oracle ou de carte oracle. Je ne vais pas utiliser d'oracle du peuple animal ni de géométrie sacrée. Je vais aller au plus simple. Je vais juste prendre une carte des arcanes majeurs du tarot de Django pour avoir la note de la semaine et puis voilà le tirage comme d'habitude. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien entendu, puisque c'est quand même des tirages qui sont pour vous, si vous avez peut-être envie d'avoir notre petit animal totem ou d'avoir, je ne sais pas, une carte de géométrie sacrée. Vous avez le droit de donner votre avis, hein, puisque c'est pour vous que je l'ai fait. Allez, on va aller voir cette semaine comment ça se passe, mes amis vierges. Alors, tout qui tombe, on n'en veut pas autant, on n'en voulait qu'une. Alors, quelle est l'ambiance pour vous cette semaine? Voilà. Alors, quelle est-elle? On a l'empereur. Ok, on parle de stabilité, on nous parle de méthode, on nous parle peut-être d'un courrier aussi, hein, de l'autorité. On verra ce que ça nous dit avec les autres cartes. Allez, on va aller voir tout ça. Nos amis vierges, ascendant vierge, les signes lunaires vierge. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons notre ami l'ermite. Ok, donc l'ermite dans l'événement peut peut-être nous dire qu'il va falloir prendre du temps pour vous, peut-être des fois vous isoler, pourquoi pas. L'ermite, vous savez, c'est le chercheur de vérité, donc il va regarder en lui ce qui se passe. On peut faire un peu d'introspection, on peut aller faire un petit feedback de notre vie, on peut peut-être prendre un petit peu du temps pour soi, voilà, on peut peut-être aussi se sentir seul, mais ça, on verra avec les autres cartes. Allez, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Eh bien, écoutez, on a, c'est vrai que je ne les montre pas, je m'excuse, hein, voilà, donc nous voilà notre ami l'ermite, excusez-moi, et voici ici le mât. Alors, votre état d'esprit, c'est que vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin ou l'envie de vous libérer de quelque chose et de pouvoir enfin y aller, vous lancer dans l'aventure, aller vers quelque chose d'autre, de nouveau, de vous être libéré de quelque chose. Allez, on va aller voir en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, ça tombe bien, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom vous demande à quelque part d'accepter que quelque chose prend fin ou de laisser mourir quelque chose pour pouvoir aller vers ce nouveau ici. Hein, magnifique. Qu'est-ce qu'on veut plus? Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous, mes amis? Bon, il y a tout qui, vraiment aujourd'hui, hein, tout qui veut tomber. Je ne sais pas chercher. Des fois, c'est pas aujourd'hui, mais c'est avec vous, là. Apparemment, voilà. Hop. Alors, ici, avec notre ami, qu'avons-nous? Nous avons le 2 de bâton. Ici, ça nous parle d'attendre son heure. Alors, le 2 de bâton, c'est quand on planifie, hein, c'est quand on est un peu à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins et on se dit, mais quelle route je vais prendre? En tout cas, c'est un moment, on va dire, d'opportunité qui nous est donné. Hein. C'est le moment où on soupèse, où on planifie, où on regarde, où on évalue une situation ou quelque chose. Donc bien sûr, ça peut nous parler un peu d'une forme de dualité, mais on est dans la passion, donc on est quand même aussi dans l'action. Et peut-être que justement, vous êtes, et c'est pour ça qu'on a sans doute l'ermite, hein, qui vous demande d'aller chercher en vous les réponses, parce qu'en vous, vous les avez ces réponses. Peut-être de faire un petit, comme je vous disais, un petit feedback de votre vie, voir un petit peu par où vous êtes déjà passé, pour savoir aussi comment vous allez avancer. L'ermite, c'est aussi celui qui a fait ce voyage initiatique, hein, et qui revient avec beaucoup de sagesse, avec de la patience,
avec un savoir aussi, hein, avec une connaissance de lui, hein, une connaissance de lui-même, ou de lui ou d'elle-même, hein. Bien entendu, si vous êtes une femme, ce sera d'elle-même. Et c'est que quand on se connaît bien, quand on a fait cette introspection, qu'on peut après évaluer une situation, regarder, et puis pouvoir après aller de l'avant, hein, puisque c'est un peu votre désir aussi. Ici, nous avons, magnifique, nous avons le 8 de coupe. Alors c'est vrai qu'ici c'est marqué retrait affectif. Le 8 de coupe, il vous dit quoi? Il vous dit, alors c'est dans votre état d'esprit, hein. On voit que vous avez envie d'aller de l'avant et de vous libérer. Mais vous avez envie d'aller de l'avant pourquoi? Vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt de partir à l'aventure pour aller chercher votre bonheur. Puisqu'après la 8 de coupe, on a la 9, et la 9 de coupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est la satisfaction. C'est quand on a trouvé vraiment ce qui nous rend bien. Et ce bonheur, c'est vrai, quelquefois, il nous faut prendre ce moment, hein, comme ici avec notre ami l'ermite. Il nous faut quelquefois faire ce voyage à quelque part, ce voyage initiatique où derrière soi, on laisse les 8 coupes, hein, on laisse tout ce qu'on a pu faire derrière soi, pour aller chercher son bonheur, pour aller chercher, découvrir quelle est cette 9e coupe, hein, aller chercher son propre bonheur. Et son propre bonheur, on ne le trouve pas avec les autres, on le trouve avec soi, on le trouve à l'intérieur de soi. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi ici l'ermite. Allez, et ici, avec l'arcane sans nom, qu'avons-nous? Magnifique, on a la 14, c'est-à-dire la tempérance. Ok, donc... En conseil, on vous dit de laisser mourir ce qui ne vous sert plus à rien, hein, d'accepter à quelque part. Vous savez, c'est cette chenille qui est dans la chrysalide, là, mais on va pas y rester in aeternam dans cette chrysalide. À un moment donné, il va falloir l'ouvrir, cette chrysalide, et pouvoir prendre son envol, pouvoir devenir ce magnifique papillon qui ne demande qu'à exister. Et ici, avec cette carte de la tempérance, il s'est marqué patience, oui, bien entendu, mais la tempérance, c'est vraiment une carte de communication aussi, et c'est une carte qui nous parle d'équilibre, hein. La tempérance, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre, elle cherche justement avec ses vases communicants de trouver l'équilibre entre un monde et l'autre, entre un univers et l'autre, et c'est aussi une grande communicante parce qu'elle communique autant à la verticale qu'à l'horizontale, puisque cette tempérance est un ange, donc on communique avec le ciel, avec Dieu, avec l'univers, avec je ne sais pas, peu importe vos croyances ou votre manière de voir les choses, mais on communique aussi à l'horizontale, c'est-à-dire avec les autres, et ce qui est magnifique avec cette tempérance, c'est qu'on communique dans le juste, c'est-à-dire qu'on est écouté, et qu'on écoute l'autre, on sait écouter les autres, et on sait se faire entendre aussi. Donc ici en conseil, on vous dit vraiment de renaître, hein, de vos cendres ici, vraiment de laisser partir ce qui doit partir et d'aller vers ce nouveau, parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre, hein, de trouver cet équilibre ici. On va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire pour vous mes amis vierges. Alors, ici, entre l'ermite et le 2 de bâton, qu'avons-nous? Nous avons la maison 3. Donc la maison 3, c'est les autres. Hein. La maison 3, c'est les autres, les voisins, les collègues de travail, les gens, enfin peut-être les gens de la famille, mais qui ne vivent pas sous le même toit que vous. Vous voyez, c'est vraiment les autres... pas la famille, pas vos frères, sœurs, ou votre mari, ou votre femme, ou vos enfants. C'est pas les gens qui sont juste à côté de vous. Ça peut être aussi vos enfants. Oui, ça peut être vos frères et sœurs, mais ils vivent pas dans la même maison. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Donc, on sent que pour ça, il y a peut-être alors, encore une fois, ça n'est pas pour toutes ça va pas parler à toutes les vierges, à toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge, mais c'est comme si cette semaine, c'est le moment peut-être de faire le tri. Hein, j'ai presque envie de dire, on fait le tri parmi nos connaissances, parmi nos amis, et pour faire bien le tri, hein, pour savoir où on va et de quelle manière on a envie d'être au milieu des autres, on va un petit peu se concentrer sur notre ami l'ermite. Alors, et c'est pour ça qu'on va aller chercher notre bonheur ici. Et regardez, magnifique, on a l'été, la carte de l'été.
l'été. C'est beau l'été. L'été, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la plénitude, mais c'est aussi l'effort. Donc bien sûr, l'amour, le partage, la plénitude. La plénitude, quand on laisse ces 8 coupes et qu'on va chercher la 9e coupe, quand on est prêt, et c'est votre cas ici, puis c'est votre état d'esprit, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à prendre ce sentier, ce chemin, même si vous ne savez pas où il vous amène, mais la seule chose que vous savez, c'est que c'est pour aller chercher votre bonheur. Waouh! Allez, et ici, avec l'arcane sans nom, on a l'eau. Waouh, l'eau, magnifique. Quel bel élément cette eau-là, puisqu'il purifie, elle nettoie. C'est la guérison, c'est la sensibilité, c'est la tolérance, mais c'est aussi la connexion. Vous vous souvenez quand je vous disais ici justement que la tempérance, elle a un pied sur terre et un pied dans l'eau, et elle a les vases communicants, donc elle a l'eau. L'eau, c'est vraiment la guérison. Vraiment, on vous dit de laisser partir ce qui doit partir, d'aller chercher cet équilibre en vous, parce que c'est comme ça que vous allez guérir, c'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être nettoyer certaines choses et pouvoir aller vers un vrai, véritable bonheur extraordinaire. Allez, on va aller voir maintenant le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes chers amis vierges. Alors, un petit message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis vierges, ascendant vierge. Ouh, j'adore quand elles viennent comme ça, les cartes. Et nous avons la 6. Ok, nous avons les amoureux. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Écoutez, je pense que le message, il est clair. Le hier, on laisse tomber. C'est pour rien que vous allez de l'avant ici. On voit. Donc, on laisse partir l'ancien. On va vers le nouveau. C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais on voit ici avec le mât. Le mât, il ne cherche pas à savoir de quoi demain est fait. Même si ici, on vous parle d'évaluer, de planifier. Mais on avance. Tout simplement, on avance. Allez, un message ici maintenant. De notre ami le voyageur sacré. Oh, il est venu tout de suite. Est-ce que je la prends? Eh ben oui, parce qu'elle est venue tellement vite. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle de traverser les ponts. C'est le temps de la guérison. Écoutez, ici je vous disais, l'eau c'est la guérison. C'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation et de la libération. Le mât, c'est la libération. J'ai pas grand chose à vous dire, mes chers amis vierges, sauf que je trouve ce tirage extraordinaire et magnifique et qui me plaît beaucoup. L'empereur ici pour moi vous amène à une stabilité retrouvée, à poser des nouvelles bases dans votre vie. Et on vous dit de traverser ce pont. C'est le moment. Hier n'est plus, demain il n'est pas encore là. C'est maintenant et on avance. Et on avance, ici vous voyez, on avance vers une lumière, vers de la verdure. Ici, on va avancer aussi pour aller vers quelque chose. Le mât, il avance en ayant confiance à son avenir. Même notre ami ici, l'ermite, il regarde la lumière. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que, allez-y. Voilà, mes chers amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Encore 1000 merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Merci vraiment beaucoup. Voilà, mes chers amis vierges. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.